Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel de ce marque-page accompagné de sa pochette. Je l'ai posté sur ma page hier et j'ai une personne qui est débutante et qui me demandait comment je l'avais réalisé. Et comme je devais en faire un deuxième, c'est l'occasion, je fais une vidéo tuto. Donc voilà, vous avez le marque-page avec une phrase que j'ai écrite à la main. Voilà, hop, et la petite pochette pour le glisser dedans. Alors, pour réaliser ce marque-page, il vous faut... Alors, j'ai fait un petit plan. Je me dis que si j'ai des personnes malentendantes, ça peut être bien. Donc il va vous falloir un papier de 12 par 21 cm. Moi je vais le faire en blanc comme sur mon premier. Vous pouvez prendre de la couleur, après faites comme vous avez envie. Voilà, donc 12 par 21. Et on va faire des plis dessus. Donc je vous laisse un petit peu. Voilà. Donc, mon papier. Alors j'ai déjà découpé. J'ai déjà découpé tous mes morceaux pour gagner un peu de temps. Pas que ce soit trop long pour vous non plus. Donc 12 par 21. Sur le côté 12 cm, on va faire un pli à 5,5. Et à 11. Alors c'est très simple à réaliser. Hop, voilà. Et dans le sens 20 cm, on va faire un pli à 1 cm. Hop. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je vais savoir vous montrer ça. Voilà, vous obtenez ceci. Hop. Voilà. Alors, sur ce morceau de papier, on va devoir enlever des petits morceaux. Alors, comme sur mon schéma, ici, en fait, il faut qu'on enlève les petites parties hachurées ici. Alors, déjà, on va enlever le petit coin qui nous sert à rien. Et on va enlever une des deux parties. Alors, celle que vous voulez, mais une seulement. Moi, je vais enlever celle-ci, mais vous pourriez très bien enlever celle-là, ça revient au même. Donc, on prend son ciseau que j'ai mis, je ne sais où, là, ici, hop. Je perds toujours mon matériel, ça change pas. Alors, j'enlève le petit coin ici. Et je vais biaiser un petit peu pour qu'au collage, il n'y ait pas de petits bouts disgracieux qui dépassent, en fait. Voilà. Je coupe ici un tout petit peu. Hein. C'est 1 ou 2 mm, pas plus. Hop. Voilà. Et donc, j'enlève ce morceau ici. Hop. Vous obtenez ça tout simplement. Hop, petit bout de papier. Et bien maintenant, en fait, on va marquer les plis. Donc, hop, avec le plioir, c'est toujours mieux. Hop. J'ai oublié de biaiser de ce côté-là. Hop là. C'était pas grave en soi, mais bon. Et hop, un petit coup de plioir. Et donc, tout bêtement, vous allez replier la pâte à l'intérieur
cette patte ici aussi. Et en fait, vous viendrez coller ça par-dessus. Voilà. Alors, on va faire ça tout de suite. Je prends ma colle. J'enlève les petits résidus. Alors, hop. Je mets un peu de colle ici. Je replie. Donc du coup, ça va venir se coller sur la petite patte. Hein. Hop. Voilà. Et je replie tout simplement. Et je colle. Voilà. Mettez pas trop de colle, hein. Les pattes de collage ne sont pas très larges. Il ne faudrait pas que ça colle à l'intérieur de votre pochette. Et donc, vous avez déjà votre pochette. C'est tout simple. Hein. Voilà. Donc, votre pochette est faite. Maintenant, il va falloir réaliser la petite encoche ici. Donc, moi, je l'ai réalisé avec 2 perforatrices cercles de diamètre différents. Donc, pour le fond de la pochette, je prends mon cercle le plus petit. Et pour mon papier décoratif, je prends la perforatrice diamètre un peu plus grand pour que le cercle le plus petit de la pochette entre dans le cercle du papier déco. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, je prends ma perforatrice, le petit diamètre, alors ça, je sais plus du tout où je les ai eus, je les ai depuis très longtemps. Ça peut fonctionner aussi avec une matrice de découpe. Si vous avez des dies cercles, ça fonctionne très bien aussi. Mais bon, moi j'ai les perfos, je m'embête pas, je le fais avec une perfo. J'essaie de centrer pour réaliser mon encoche. Voilà, je suis pas très... Parce que j'ai des petits repères sur les côtés de ma perforatrice que j'essaye d'aligner à peu près. Et je perfore. Alors le papier de la pochette, il n'a pas besoin d'être très épais. Hein, ça sert à rien que ce soit très épais parce qu'en plus vous allez rajouter du papier décoration en décoration dessus et du coup ça va rigidifier encore. Donc pas la peine de prendre un 300 grammes. Hein, vous pouvez, mais ça n'a pas grand intérêt. Voilà, donc votre encoche elle est réalisée. Maintenant, on va la décorer cette pochette. Pour la décorer, il vous faut deux papiers de 5,2 par 19,7. Vous pouvez faire 5 cm et 19 si vous, enfin 19,5 si vous voulez. C'est parce que je voulais que je voulais que le bord blanc ici soit tout fin en fait. Mais vous pouvez enlever 5 mm, hein. C'est comme vous voulez. Moi j'ai enlevé 3 mm. Donc pour cela, donc voilà, 5,2 par 19,7. Et on va donc tamponner sur ce papier. Parce que ici, c'est pas un papier imprimé, c'est un papier réalisé avec un papier uni et un tampon et des encres. Donc, je prends mon papier Burke. Papier Burke, c'est le papier brouillon. Je l'appelle toujours comme ça, mais voilà. Je prends mon encre. Alors, là, j'ai choisi la couleur. Alors, je vais faire les bords parce qu'on voit les petits bords de découpe du massicot. Et ça fait pas très joli. Hop, il suffit de passer son plioir sur les bords. Et hop, ça ne se voit plus. Voilà. Donc moi, j'ai choisi un papier couleur fraisier en fleurs. Et je vais tamponner en ton sur ton avec l'encre fraisier en fleurs. Donc,
Voilà, alors les tampons, je reprends les mêmes. Voilà, le set émotion effeuillé, j'ai pris celui-ci. Très beau ce set, c'est un set passe-partout, ça sert plein d'occasions. C'est un basique pour moi. En tout cas, moi j'utilise énormément. Voilà. Donc j'ancre mon tampon et tout bêtement, je vais venir tamponner plusieurs fois mon motif. Je retourne mon papier et je retamponne. Je dépasse, hein. Je fais pas mon tampon uniquement en rectiligne, ça, enfin, ce serait trop carré, rigide, ce serait moins joli. Et je continue. Je tourne mon papier à chaque fois pour donner un peu de mouvement. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. Voilà. Et ici, le petit bout, je vais faire celui-là. Alors, si vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez des petits trous et que ça vous embête, vous retamponnez un tout petit peu. Hop. Et voilà. Sur le bout, vous mettez où vous avez l'impression que ça fait un peu vide. En faisant bien attention, bien sûr, de bien positionner votre... J'arrive à pas le positionner comme ça. Je vais faire ça. Voilà. En faisant attention de ne pas chevaucher les tamponnages les uns sur les autres. Ce serait pas dramatique, mais ça ferait moins joli. Et voilà. Et vous obtenez votre papier décoratif. Voilà. Alors, pour décorer le tour, sur ce marque-page-ci, j'avais fait un trait avec un Stampin' Right. Alors, les Stampin' Right, ce sont les feutres, c'est mieux, qui s'accordent avec toutes les couleurs de papier et d'encre de chez Stampin' Up. Donc là, c'était du Mystérieuse Brume. J'avais fait un trait tout le tour. À peu près à peine 1 mm, je pense. Donc avec ma pointe fine, j'avais fait un trait, j'avais fait un cadre tout le tour. Et j'ai rempli, enfin j'ai colorié. Alors il faut être délicat parce que bon, bah, vous voyez, quelquefois ça dépasse un petit peu. Hein, avec la pointe pinceau. Là, j'ai voulu changer. Je vais ancrer le bord avec une éponge. Moi, j'ai des petites éponges. Bon, ça fait le job, mais je pense qu'un doigt éponge, ce serait plus pratique. Donc voilà, et tout simplement, je fais tout le tour de mon papier déco avec mon encre Fresio qui est assortie à mon papier. Donc vous voyez, là avec une seule couleur, j'obtiens quand même un très beau détail. Enfin, et ça ressort très bien sur le papier. Il n'y a pas de faute de goût, quoi. Enfin, vous pouvez pas vous tromper, en fait. Ce que j'aime bien avec les produits Stampin' Up, c'est que tout est accordé en couleur. Et c'est vrai que quand on est débutant, quelquefois, on ne sait pas comment... On ne sait pas trop accorder les couleurs. Et c'est vrai qu'avec Stampin' Up, même dans leur papier imprimé, ils vous mettent la liste des couleurs qui vont avec, en fait. Donc, bah, quand vous avez une collection de papier, vous savez que vous pouvez l'utiliser avec tel ou tel papier uni. Ça, c'est très bien. Voilà, donc j'ai fait le bord. Je l'ai ancré. Donc, j'ai fait le deuxième. Hein. J'allais pas vous le montrer deux fois, c'est la même chose. Je l'avais déjà préparé. Et donc là, on va... Bah, du coup, faire notre petite encoche ici. Parce que sinon, bah, forcément, j'ai fait une encoche pour rien. Donc, comment je fais? Eh bien, moi, je positionne mon papier bien devant.
comme il doit être. Voilà. Je retourne. Et avec mon crayon gris, je viens marquer. Vous n'allez pas voir. J'ai marqué en fait l'intérieur du cercle sur le dos de mon papier décoratif. Et là, ben, simplement, maintenant c'est marqué, hein, on le voit bien normalement. Et je vais prendre ma perfo plus grande. Donc c'est une taille au-dessus de la perfo que j'ai utilisée pour la pochette. Et en fait, je vais... Je ne sais pas si vous avez... J'ai enlevé le couvercle, peut-être vous verrez mieux. Je mets la marque de crayon à l'intérieur. Je regarde que le bord, puisque du coup elle est un peu plus grande, elle va faire le tour, que ce soit à peu près régulier. Et quand je suis bon, hop là, je perfore. Et en fait, j'obtiens mon encoche qui va parfaitement s'adapter à l'encoche de ma pochette. Et je fais la même chose avec l'arrière. Je positionne. Je serre bien pour pas que ça bouge. Je prends mon crayon. Je trace. Je prends ma perfo. Je centre pour que les bords soient à peu près égaux. Et hop, je perfore. Et pareil. Voilà. Ma perfo. Mon encoche est bien centré. Et ben il n'y a plus qu'à coller. Donc hop. Donc, comme je disais, c'est assez simple, c'est rapide à faire, là c'est parce que je vous explique en même temps, mais ça va très vite à réaliser, hein. Voilà. Mon plioir pour bien étaler la colle sous le papier et que ça colle bien partout. Voilà. Hop. Et voilà. Donc déjà là, vous avez votre pochette de marque-page. Pour mettre dedans, on va réaliser le marque-page. Donc pour le marque-page, vous avez besoin d'une base unie. Donc moi je vais prendre du fraisier en fleurs qui fait 5 cm par 20. Et pour les décos, il va vous falloir deux bandes de 4,7 par 19,7 dans du papier blanc, comme j'ai fait pour le mien. En fait, j'ai inversé les couleurs. Sur la pochette, j'ai fait le fond blanc et le papier décoré en couleur. Là, je fais le fond en couleur et les papiers déco en blanc. C'est pas obligatoire, hein. Choisissez. Mais moi, je fais comme ça. Donc, il vous faut, j'ai dit, un papier uni que j'ai déjà découpé pour gagner du temps, de 5 cm par 20. Hop, lui, il viendrait. Voilà, 5 cm par 20. Et je vais arrondir les bords avec ma perfo de bordure Stampin' Up. Voilà. Et hop, je fais les 4 coins.
Alors, les coins arrondis, ça aide le marque-page à bien glisser dans la pochette. Ça fait une jolie finition. C'est pas obligatoire non plus. On n'est pas obligé. Mais je trouve que ça fait une belle finition. J'aime. Voilà. Ensuite, vous allez devoir prendre une bande, j'ai dit, de 4,7 par 19,7 dans du papier blanc que l'on va décorer un petit peu. Alors, je vais faire exactement le même que sur mon prototype. Je vais écrire une... on peut tamponner un sentiment si vous avez un tampon sentiment qui vous plaît, vous pouvez le faire. Moi, j'avais envie de l'écrire à la main, donc je vais faire la même chose. Et je vais ici corriger ma phrase, parce qu'en fait, normalement, c'est pas s'échappe, c'est s'évade. Je me suis trompée quand je l'ai écrit, mais il était trop tard, j'avais commencé. Donc, je voulais pas... Bon, ça revient un peu au même, hein. Mais bon, là, je vais la corriger, du coup, pour avoir la vraie citation. Je ne sais plus qui a écrit cette citation, d'ailleurs. Si je retrouve, je vous le dirai. Je vais ranger ma colle. Donc, je vais donc mettre sur mon tapis de coupe. J'aligne mon tac. Alors, c'est pas au millimètre près, hein, c'est juste pour dire de pouvoir... je vais en fait tracer au crayon gris pour écrire droit. Parce que là, je l'avais fait... Enfin, j'avais fait, mais mes traits n'étaient pas droits. Donc là, je m'aligne sur mon tapis de coupe. Voilà. Tout léger. Je vais peut-être... oui. Donc il me faut 6 petits traits. Vous essayez d'être à peu près... de mettre à peu près la bonne épaisseur. Je pense que vous venez d'entendre mon chien entrer. C'est Amy, hein. J'ai une porte coulissante, donc elle l'ouvre facilement en fait. Donc là, elle est dans mon lit. C'est pas grave. Donc, j'ai tracé mes traits. Je vais écrire ma phrase. Donc, je vais faire la même chose, hein. Je vais utiliser mon Stampin' Write fraisier en fleurs. Et puis, en essayant de prendre ma plus belle écriture. Donc, j'essaie de me concentrer parce que bon, pas faire de faute, sinon, il faudra que je recommence. Donc, vous pouvez très bien hein, prendre un tampon ou vous pouvez écrire une phrase avec votre ordinateur, par exemple. Moi, j'ai pas d'ordinateur, donc je fais à la main. Moi, j'ai pas une trop mauvaise écriture, donc ça va. J'en profite. Paraît-il que j'ai une belle écriture, donc hop. Bon, j'aurais pu le préparer avant ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai presque terminé. Hop. Eh bien, on s'évade et non pas on s'échappe. J'ai failli faire une bêtise. Et 3 petits points. Et voilà. Hop. Ensuite, je prends ma gomme. Et bien entendu, j'enlève hop,
Et voilà. Donc on obtient une petite citation sur son marque-page. Ensuite, je vais reprendre mon papier Burke. Faut que j'arrête de dire ça, hein. Papier brouillon. Voilà. Et je vais faire la petite décoration autour de ma citation, hein. Donc là, je vais tamponner le même tampon que j'ai utilisé pour le papier décoratif. Et pareil, je vais faire des petits morceaux, là, un petit peu qui s'incrustent dans ma citation pour décorer un petit peu. Hop. Voilà. Non, je vais faire, parce que je vais faire des petits points après. Voilà. Et hop. Je pense que c'est bon. Voilà. Je vais prendre un tampon qui fait des petits confettis. Je vais nettoyer après. Hop. Et puis pareil, hein, je viens tamponner un peu au hasard mes petits confettis. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Je trouve ça pas mal. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Et maintenant je vais ancrer les bords comme j'ai fait sur mon papier décoratif. J'ai fermé mon encreur, mais j'en ai encore besoin. Hop là. Et alors, on fait attention de ne pas mettre ses doigts pleins d'encre sur le papier blanc, ça laisse des empreintes. C'est du vécu, je suis une spécialiste. Et donc on vient bêtement faire le tour. De son papier. Et voilà. Hop, ça je peux l'enlever. Bien sûr, j'ai fait, parce qu'à l'arrière, j'ai fait la même chose que sur le papier de la pochette. Hein, j'ai fait le même. Je l'ai déjà préparé. Vous avez déjà vu comment je fais. Ça ne servait à rien de le faire plusieurs fois. Je colle sur mon marque-page. Ça y est, là, clairement, on a quasiment terminé. Là. Donc, vous voyez, techniquement, vraiment rien de compliqué. C'est à la portée des débutants. On peut même aussi le faire avec des enfants, je le répète. Hein. C'est toujours bien de faire participer les enfants. Ça fait un petit cadeau sympa. Parce qu'en plus, comme il a sa pochette assortie, je trouve que c'est un joli petit cadeau. Alors, ça peut être un petit cadeau. C'est pas trop, enfin c'est plus trop l'époque, mais par exemple des cadeaux pour les maîtresses, un cadeau pour ses collègues au travail, je sais pas moi, pour Noël ou voilà, ça fait des petits cadeaux et je trouve ça sympa d'offrir ça quand on sait qu'on a une amie qui lit. Hein, et voilà. Hop, c'est collé. Votre marque-page, il est fait. Je vais juste le finaliser avec de la ficelle. Donc moi, j'utilise de la ficelle de lin. J'ai eu ça, je ne sais plus où.
J'utilise quasiment tout le temps celle-là. Je l'aime beaucoup en fait. Donc, quasiment pour tout, j'utilise celle-ci. Hop. Mince, qu'est-ce que je fais? Je vais recouper en deux. J'en mets toujours plusieurs épaisseurs. Bon, ça c'est au choix, faites comme vous avez envie. Hein. Et maintenant, je vais perforer. Donc, encore avec ma perfo, là, puisqu'elle fait trio. Donc, ici, vous avez le trou pour faire les tags. Là, donc, tag marque-page. Donc, j'essaie de viser la moitié approximativement. Je la mets bien dans le fond. Je pense que là, je suis à peu près centrée. Et, ah, il y a plusieurs épaisseurs. Hop là. Donc, comme je suis un peu loin, j'avais du mal. Mais sinon, elle le fait très bien. C'est parce que là, avec le téléphone juste au-dessus, j'avais pas beaucoup de marge. Et donc, je ne peux pas appuyer comme je veux. Hop. Et donc, bah, je vais mettre mes petites ficelles dans le trou. Hop. Je passe dans la boucle en attrapant tous mes brins de ficelle. Et voilà. Bon, mon trou, j'ai l'impression que mon trou n'est pas très centré. J'ai dû bouger quand j'ai appuyé. Bon, ça va, ça me choque pas trop. Je vais recouper un petit peu. Hop, les brins. Et voilà, votre marque-page est terminé. Donc moi je vais le personnaliser au prénom de la personne qui me l'a demandé. Et je pourrai lui offrir. Et voilà. Tout simplement. Bon, il faut le temps un peu qu'il se fasse et que ça glisse bien dedans. Hein. Mais voilà. Avec les coins arrondis, ça se fait très bien. Et voilà. Bah écoutez, ce petit projet est terminé. Je mettrai dans la barre d'infos tout le matériel de chez Stampin' Up que j'ai utilisé, avec les références. Si vous êtes intéressé par du matériel et que vous ne savez pas trop comment passer une commande, vous pouvez me contacter, je vous aiderai à passer votre commande. Sinon, vous vous rendez sur ma boutique en ligne. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message privé sur la page Emmanuelle Délé Démo Stampin' Up sur Facebook et je vous enverrai mon... Si vous voulez faire une commande de moins de 200 €, je vous enverrai mon code hôtesse du mois. Et aussi, il faut bien penser que les Celebrations commencent, le nouveau catalogue printemps-été est sorti. Donc, c'est le moment de se faire plaisir. Il y a aussi les Celebrations qui tombent exactement en même temps. Voilà, donc dès 60 € d'achat, vous pouvez avoir des cadeaux. Donc, c'est période très intéressante. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, à la prochaine. Salut!